va voir les finales de roi. Une première finale de roi la plus courante, c'est la finale avec 2 rois et un pion. Alors, faut savoir que dans ces finales, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que par exemple, si le roi bouge, et que je sais pas, par exemple, le roi il bouge ici. Notre roi, le roi blanc, ne pourra jamais aller devant le pion. Et ceci. Mais par exemple, si les noirs font une erreur et qu'ils nous laissent passer, attends, par exemple comme ça, c'est fichu pour eux. Et de même, s'ils nous laissent faire passer le roi devant notre pion. Mais si notre roi vient à ne plus être notre pion, à ne plus être devant notre pion, eh bien la partie est nulle. Par exemple, dans ce type de position, si on pousse le pion, la partie est nulle. Donc il faut bouger le roi jusqu'à aller à dame. Et c'est gagné. Deuxième exemple de position. Par exemple, dans cette position, les blancs ont un pion de plus. Et les joueurs à moins de 1000 à haute chaise comme ils disent ah, bah, je vais échanger le pion. Bah, par exemple, ah, bah, j'échange le pion. Ah, il prend. Je prends. Puis il bouge le roi et puis oh, je vais peut-être échanger le pion. Le problème, c'est que sur la prise, quand vous reprenez, là vous dites ah mince, mais le roi il arrive et il peut aller chercher le pion. Alors comment faire pour gagner dans cette position? Tout d'abord, votre roi, n'importe où il soit, s'il est par exemple sur le côté, derrière ou devant, doit protéger les pions lors de leur avancée. Parce que si le roi adverse, le roi en E7, peut par exemple aller chercher les pions, par exemple dans cette position-là, les blancs sont gagnants. Parce par exemple, le roi il bouge, et là, on peut pousser les pions. Mais par exemple, si vous arrivez dans une position à peu près comme celle-ci, le problème de prendre, vous pouvez le faire. Mais faire attention à ce que votre roi soit bien devant le pion. Donc dans cette position, c'est à vous de jouer. Et par exemple, dans l'exemple suivant, dans l'exemple d'avant, j'ai dit que le roi devait être devant le pion. Mais pourquoi là, par exemple, on n'a pas besoin que le roi soit? Parce par exemple, si on pousse le pion et que notre adversaire pousse le pion, notre roi peut partir ici tout en protégeant le pion. Et si le roi adverse bouge, on peut gagner le pion G5 et on aura le roi qui sera finalement devant le pion et donc gagner la partie comme cela. Troisième exemple. Dans cette position, les blancs peuvent pousser le pion. On peut se dire ah, le roi il est trop loin, il n'ira jamais chercher les pions, je peux juste faire un échec. Et mon roi va partir et je vais pousser les pions. Et des fois, vous vous trompez dans votre calcul et vous vous dites ah, je prends, mais finalement, ah mince, mais le roi il revient chercher les pions. Je vais vous donner une méthode très simple pour savoir quand est-ce qu'il peut manger le pion ou pas. Alors vous allez prendre vos mains et vous allez faire 1 au premier coup de pion dans votre tête. Vous allez faire 2, le roi il vient. 3, le pion il pousse ou